à leur position normale, ça fait qu'elles sont endettées. Maintenant, la FACI les poursuit et ça fait que mon association est en disparition. Donc, je voulais vous exposer ce problème pour que vous puissiez nous donner des conseils et nous aider pour qu'on puisse toujours rester en association. C'est ma préoccupation, ça. Ok. Dans l'association, c'est que les femmes aiment l'individualité. Ça ne nous arrange pas. Parce qu'on ne s'est jamais mis ensemble pour faire un travail commun. Surtout le crédit là. Si comme on avait quelque chose de commun, ça pouvait nous aider. Mais chacune va de son côté pour travailler. Si ça n'a pas marché, ça joue. Donc j'aimerais une sensibilisation normale même pour que les femmes comprennent que se mettre ensemble là, ça rapporte. Une femme, vraiment, mon association, on a tenu à faire quelque chose de bon. On a fait un champ de bananes, actuellement qui nourrit les élèves de la COGES. C'est ça la femme. Et encore cette année, j'ai essayé de céder une place de près d'un hectare. Et il y a un groupe de la jeunesse qui se nomme Abeva. Ils m'ont aidé à défricher la place. Bientôt nous allons mettre en valeur pour que nous puissions nourrir nos enfants. Donc à ce moment, je cherche beaucoup d'aide, soit des machettes, des limes, tout ce qui est matériel. Des machines, des phytos. Et puis maintenant, j'ai besoin aussi d'une machine broyeuse pour pouvoir faire de la ticket, du placarine pour nos élèves. Pas de la machine. Là, actuellement, là, il y a des jours où je m'ai payé des paniers d'attiqués pour pouvoir nourrir des enfants. Et si nous-mêmes, on a des machines, des broyeuses, on sait faire de la ticket. Dans nos champs, on déterre nos manœuvres, on va faire facilement la ticket pour nos élèves. Et vous travaillez en association comme vous l'avez dit, c'est ça? Oui, on travaille en association. Ok. Je suis la présidente. Et maintenant, il y a Pierre qui est Antoinette. Ok. Ainsi, ma vis qui est à côté, c'est caché à petite. Super. Alors, je suis la secrétaire de la présidente des femmes de Boapé. Et nous sommes venus à cette réunion. Je vois que nous sommes en train de parler de culture maraîchère, de plantation de ceci. Et nous, jeunes, en tant que jeunes de Boapé, qui n'avons pas de forêt, des trucs pour pouvoir cultiver des produits, nous avons essayé de nous lancer dans le commerce de façon individuelle parce qu'en matière de commerce, c'est un peu difficile de nous associer. Et nous avons vu qu'il y a un grand nombre, en tout cas, de jeunes filles de Boapé qui sont dans ce commerce-là. Et en fin de compte, nous n'avons pas tant de moyens pour pouvoir améliorer ce commerce. Étant donné que souvent, chaque personne se lève et puis elle a 50 000 francs, elle commence avec ça. Et nous avons besoin de l'aide. Donc je voulais vous lancer ce problème-là et en même temps aussi un moyen qui nous fatigue beaucoup, le moyen de transport. Parce que nous, on se déplace dans les petits villages pour aller faire nos ventes. Et souvent aussi, par faute de moyens de transport, on ne trouve pas des voitures, des trucs comme ça. Donc si vous pouvez nous venir en aide, soit trouver un moyen petit, une moto à 3 roues, des trucs comme ça, pour pouvoir nous aider à faire ce commerce. Bon, moi personnellement, je vends des trucs de femmes, les habits, les petits trucs. Je vais à Djamé et puis je fais mon petit achat. Et c'est comme ça qu'on fait. Il y a d'autres qui sont aussi dans les produits vivants comme le piment, les trucs comme ça. En tout cas, c'est différent. Alors, merci beaucoup. Vraiment. Je suis la présidente des femmes de Biasso. Nous faisons du cacao, nous faisons du café et nous faisons du vivrier. Avant que les champs ne deviennent champs de cacao ou de café, on fait du vivrier d'abord et on atteint à la période du champ de cacao. Nous avons beaucoup de difficultés. Le champ de cacao, pour que ça soit un champ de cacao, ce n'est pas une mince affaire. Parmi nous, il y a des femmes qui ont au moins 2 hectares, 5 hectares, même à pouvoir 7 hectares. De cacao. De cacao et du café. Même pas de l'organisme de producteur. Mais nous avons d'énormes difficultés.
souvent, on nous appelle maintenant filmer, venez, on va faire des fêtes, mais en fin de compte, on n'a jamais eu de l'économie. Nous achetons nos machettes à nos propres on a essayé de l'économie, mais jamais assez de. Et nous, avant que ça devienne des champs de cacao, on fait des champs de manioc, on fait de la banane et on plante les plantings de cacao à l'intérieur des champs de banane. Nous sommes suivis par ANADE, café cacao. En tout cas, nous sommes suivis par les structures agricoles de la Côte d'Ivoire. Mais vraiment, jusqu'à présent, on a des problèmes. Pour pouvoir faire sortir nos manioc, nos bananes, les routes sont impraticables. Des fois, on fait les commandes, on dépose et tout se gâte. On ne sait pas comment commercialiser. On produit, mais on ne sait pas comment commercialiser. Donc vraiment, ça fait pas de nos problèmes au sein de cette association. On a des femmes aussi qui font uniquement du manioc. Nous faisons les champs de manioc, les champs de bananes et nous arrivons au stade de café et cacao. Puisque quand on finit ces produits vivriers, on a les produits d'exportation. Donc ce qui fait que vraiment parmi nous, il y a certains qui ont uniquement du vivrier, soit la banane, le manioc, surtout le manioc. On a beaucoup de différentes associations là-bas. Donc ces problèmes nous encore beaucoup. Donc j'aimerais que vous sollicitez cela pour que vous preniez compte de ça. Ok. Merci madame la conseillère présidente des coopératives. Je pense qu'elle a bien décrit tout ce que nous sommes en train de dire. Dans une localité, les femmes sont investies dans l'économie locale. Voilà. Vous voyez un peu. Donc ce qu'elle a dit, bien entendu, ce n'est pas différent hein, dans les différents villages, des localités. Ok. Voilà, c'est la même chose. Elles font également le café, le cacao, le vivrier. Ça, c'est les femmes. Donc comprenez l'activité économique de la femme dans vos différentes localités. Mais quand on dit l'économie, ça ne va pas aussi avec quelques difficultés. Mais quand on dit aussi économie, ça ne va pas aussi avec des solutions. Mais je reviens pour dire que les problèmes sont encore difficiles à régler lorsque nous sommes individuellement établis. Mais lorsque nous sommes établis collectivement, les solutions là, je pense que les difficultés ont des solutions communes que nous retrouvons. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la question de la commercialisation, la question des moyens de travail, la question des partenaires, la question des marchés, ça, c'est ce qui fait l'objectif d'une association, d'une société coopérative. Au cabinet, j'oublie chaque fois le nom. Au cabinet Eco-Marketing qui accompagne l'État à travers le Conseil régional dans ce projet d'organisation des femmes et de soutien aux activités génératrices de revenus. Je voudrais vous dire merci pour tous ces efforts que vous faites pour apporter de l'espoir aux femmes, pour leur dire qu'elles ne sont pas oubliées. Merci à vous. Mesdames, je voudrais encore une fois vous dire merci. Je vous ai appelé et vous avez répondu. Merci. C'est dire que vos problèmes vous-même vous préoccupent. Vous-même, vous avez envie de prendre votre destinée en main. Je voudrais vous féliciter.